J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau format de vidéo. J'ai voulu me tester au vlog puisque nous sommes partis la semaine dernière lors du week-end de 4 jours dans les Alpes de Haute-Provence. Et j'avais envie de vous amener avec moi afin de profiter comme il se doit des paysages de la montagne. La montagne et sa boucagne, comme disait le slogan. Et donc je vais vous amener avec moi pendant ces 22 minutes. On va aller du côté des Alpes de Haute-Provence. Nous dormions du côté de Doram-Haute. En fait, avec le travail de mon mari, nous avons la possibilité d'avoir une petite location à pas très cher et pour une petite maisonnette qui appartient à son travail. Alors nous y montons de temps en temps afin de nous ressourcer. Et c'est vrai que cette période un petit peu de Covid fait que on a besoin de se recentrer sur nous-mêmes, de nous reconnecter avec la nature. Je voulais vous faire partager cela. Alors, je n'ai pas vraiment l'habitude de tourner ce genre de format. Et je ne sais même pas trop si je suis très douée sur le fait de filmer, si je filme correctement. Du coup, vous me direz ça en commentaire. Si ce petit voyage a un côté relaxant pour vous. Donc là, vous voyez sur cette vidéo, nous avons été faire une grande randonnée le premier jour. On s'est rendu au lac Talos. C'est juste splendide. Mais c'est splendide, mais ça se mérite puisque je vous parle en temps de marche et je ne vous parle pas des pauses que nous avons faites. Nous avons marché en tout et pour tout 5 heures dans la montagne. Et je tire mon chapeau à mon fils parce qu'à 5 ans, c'est costaud puisqu'il y avait quand même du dénivelé. Et coucou, vous voyez. Et voilà, c'était d'ailleurs d'après une application que nous avons sur notre smartphone. Visiblement, ce jour-là, nous avons monté 111 étages. C'est assez énorme. Surtout, comme je vous le disais, pour un enfant. Alos, le lac d'Alos, c'est vraiment un endroit magnifique. Vous le verrez un petit peu plus tard sur la vidéo. C'est grandiose. C'est d'ailleurs le lac d'Alos est au cœur du parc du Mercantour. Ce que j'aime dans les paysages de montagne, c'est que nous sommes souvent avec des petits cours d'eau, des torrents, des cascades, des petits ruisseaux. Et moi, la présence de l'eau, ça me fait énormément de bien. Je suis une fille de l'eau. Et même quand je ne suis pas à côté de ma mer ou de mon océan, j'apprécie la vue et le son de l'eau. Alors là, je vous ai pas mis le son, puisque je vous ai mis une petite musique d'ambiance. J'espère qu'elle vous plaira. D'ailleurs, j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez relaxant. Ce n'était pas si simple à trouver. Le bruit de l'eau est si relaxant, j'aurais dû peut-être en rajouter quelques petits sons. L'eau. Là, on voit mes petites chaussures de randonnée et celles de mon fils. C'est dommage
je joue avec les pommes de pain. Les pieds de mon mari, on a les mêmes chaussures. Mais après il y a un peu plus de neige, on avait jusqu'à 30 cm je pense de neige. Alors les derniers mètres étaient un peu compliqués car on avait les jambes fatiguées et on s'enfonçait dans la neige car nous n'avions pas d'après-ski forcément. Je suis même tombée, bon, pour ceux qui me connaissent, c'est assez simple de me voir tomber ou me cogner. Je suis quelqu'un de extrêmement maladroite. Je pense que c'est à cause de mon côté dans la lune. Certains diront perché, moi j'ai envie de dire dans la lune. La sensation de la neige entre mes doigts, la sensation de la neige entre mes doigts, la neige. C'est rigolo car on a croisé des chamois, des marmottes également. C'était des gros morceaux d'ailleurs, les marmottes. Elles s'appelaient entre elles, on entendait leurs cris. C'était très plaisant. Mon mari, mon fils, les sapins, la neige et la jeunesse qui court malgré les kilomètres dans les pattes. Et des petites fleurs, alors j'ignore quel est le nom de ces fleurs. Je suis très mauvaise en botanique, mais j'aime la nature et j'aime les observer toujours. Cette présence d'eau s'approche petit à petit du lac Talos, vous allez voir, c'est magnifique. D'ailleurs, je vous parlais de la neige, voilà comment ça marchait dedans. Après, j'ai pas trop filmé jusqu'au lac, en attendant le lac, parce que j'étais un peu en galère avec la neige. D'ailleurs, le lac Talos est le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe. Il est à 2228 mètres, c'est assez haut quand même. Alors là, ce n'était pas mon fils, c'était un enfant qui passait par là. Il y avait du monde ce week-end-là. Regardez-moi cette merveille, ce lac tout gelé. Tout gelé, tout gelé, tout gelé, tout gelé, tout gelé, tout gelé. Tout gelé. Tout gelé. Tout gelé. C'était amusant de le voir justement. Tout gelé, tout gelé, tout gelé, tout gelé, tout gelé, tout gelé, tout gelé. Vous aussi reviendrez l'été, il aura tout autre aspect. C'est ça qui est amusant avec la nature. La nature, la nature, la nature.
ça parce qu'il y a des panneaux tout au long de votre balade avec des petits écriteaux. Des petits écriteaux qui vous donnent des contes et des légendes du coin. J'ai toujours aimé apprendre des choses comme ça sur les panneaux. Me voilà en train de poser. Doudou. Coucou. Mon fils, mon mari, hop, on avance. C'était une balade très calme ce jour-là, vous avez vu, tout plat, on avait besoin de reposer nos jambes. Un épicéa, ah oui, parce que j'ai appris sur un panneau la différence entre un épicéa et un sapin. Et un sapin, donc c'est pas du tout les mêmes épines, ils sont pas positionnés de la même manière. Toujours la présence de l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Puis sur le chemin du retour, mon fils voulait me montrer là où il fait du poney club parce que il y retourne de temps en temps pendant les vacances, pendant une semaine avec mes beaux-parents. Il reste une semaine entière quand nous travaillons à la place qui reste à la garderie où ça se passe pas forcément très bien. Il part à la montagne, à la nature avec ses grands-parents et il en profite à chaque fois pour faire un stage d'une semaine de poney. Ce sont les poneys qu'on voit à l'arrière d'ailleurs de cette vidéo. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Pépito, un autre Tartiflette. Les autres je m'en rappelle plus. J'ai toujours trouvé ça très reposant de regarder un animal manger. C'est très étrange puisque je ne suis pas très friande de regarder quelqu'un manger, écouter quelqu'un manger en ASMR. Mais un animal c'est différent. Un âne. C'est tellement beau les animaux. Regardez-moi ce bel étalon qui est en train de savourer son foin. Son foin, son foin, son foin. Simon, notre fils, était fier de me montrer là où il fait du poney. Et j'étais heureuse de l'imaginer là, en train de s'amuser à faire des belles promenades. Et hop, fin de journée, on retourne au centre de loisirs afin de faire un peu d'exercice et de jeu. Ça c'était le 3e jour, donc changement de cap. On n'est pas très loin, on est à Colmar-les-Alpes, c'est juste une commune à côté. C'est une jolie commune justement, c'est une ville médiévale fortifiée par Vauban. Vauban qui a fait beaucoup de choses, hein. C'est vrai comme construction en France. Je ne sais pas si vers chez vous, vous avez des constructions de chez Vauban. Moi je sais que j'habite à Nice et à Nice nous avons juste à côté Antibes et le Fort Carré qui est signé Vauban justement. Alors nous avons visité cette jolie petite ville. Vous voyez, il faisait pas très chaud, hein. Il y avait les capuches sur la tête. C'est assez étrange parce que là il fait très chaud en ce moment sur Nice, ça sent un peu l'été qui démarre. Et là nous étions du coup entre deux averses. On était d'ailleurs sortis de bonne heure ce jour-là dès le matin parce que il était prévu et il a fait d'ailleurs de la pluie au courant de l'après-midi, donc on voulait quand même profiter de notre journée parce que la montagne, quand on sort pas, mine de rien, il n'y a pas grand chose à faire. En tout cas, nous avons vraiment aimé cette petite ville. C'était dommage parce qu'il y avait des choses qui étaient forcément fermées à cause du Covid, puisque pendant ce pont de 4 jours, nous n'étions toujours pas
la visiter, mais voilà, fermeture, Covid, nous n'avons pas vu. Et j'aurais bien fait aussi un petit restaurant, j'avoue. Mais voilà, c'était pas encore ouvert. Mais par contre, il y avait une petite boulangerie bien sympa, juste à côté, en face des remparts, où on a mangé pour vraiment pas cher. Alors nous, on habite Nice. Et à Nice, tout est très cher. Même les boulangeries, et c'est vrai qu'on hallucine toujours des prix ailleurs. Et on s'est vraiment régalé pour 3 francs 6 sous, hein, pour parler comme une vieille. La jolie petite fontaine. 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 Voilà, on suit encore mon mari et mon fils, les 2 hommes de ma vie. Et on a fait une petite pause, bien sûr, au parc, toujours très important de dégourdir les jambes de ses enfants. Enfin, dégourdir les jambes, ils se dégourdissaient les jambes puisqu'au marché, mais qu'ils s'amusent. Un enfant, ça doit s'amuser. Et ensuite, on est monté voir le fort un petit peu plus haut. Malheureusement, les escaliers. Malheureusement, le fort était aussi fermé à cause de ce Covid. Bon, c'est pas grave, on a réussi à profiter et c'est l'essentiel. On s'est changé les idées. En tout cas, c'était un endroit très plaisant, très reposant. J'espère que j'ai réussi d'ailleurs à vous reposer aussi en vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Petite pomme de pain, petite pomme de pain, les petites hop. Il y en a une qui tombe, les petites pommes de pain, les petites pommes de pain. N'hésitez pas à me le dire en vidéo si ce format vous convient, car je me dis que cet été, je monte en Bretagne chez ma maman. Et je pense que je peux vous filmer de très beaux endroits, également nos pays bretons. Et si ce format vous convient, je pourrais le refaire peut-être cet été. Je le refais pas toutes les semaines, car je vous avoue que c'est énormément de travail, de montage, j'y ai passé des heures, alors j'espère que ça vous plaira. Vraiment, dites-le moi en commentaire. Si vous aimez, pouce vers le haut, commentaire. Ça c'est la cascade de la Lance, 20 mètres de haut, impressionnante, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, c'est important. Surtout c'est des petites chaînes comme la mienne, c'est un réconfort et un coup de boost énorme. Voilà, cette petite balade de 4 jours s'achève. Oui, vous avez droit eu 3 jours, mais le 4e jour c'était le jour où on est rentré. Et en plus il pleuvait, donc on n'est pas sorti le matin, on a profité. Voilà, c'est la petite maisonnette en question. Voilà, ça s'achève. J'espère que ce moment vous a bien détendu. Je vous souhaite une très bonne journée.